On écoute. Parce que les Iraniens veulent que ce protocole d'accord, ce mémorandum, appelez-le comme vous voulez, eh bien, il se manifeste concrètement par quoi? Par une première concession et qu'il soit la plus douloureuse possible pour cette administration américaine, pour qu'elle prouve par cette concession douloureuse, qu'elle est sérieuse. Et ça veut dire effectivement d'abord de l'argent et pas mal d'argent. Une importante délégation émirati s'est rendue en Iran. Ce même Iran qui a abreuvé les Émiratis de drones et de missiles pour discuter de choses et d'autres. Donc on s'imagine bien que parmi les dossiers au menu, il y avait aussi des questions d'argent. Déjà donné on parle d'une somme de 20 milliards de dollars qui aurait été convenue en échange d'un arrêt des attaques iraniennes contre les Émirats arabes unis. Ils ont acheté la paix. C'est-à-dire ils ont versé 3 milliards de dollars, apparemment selon ce qu'on dit, déjà débloqués, de sources à Reuters, pour les donner au Pasdaran, ou en tout cas au régime iranien, sur la base de cet accord de cash for calm. Cash for calm, voilà, c'est ça. Du cash en échange de la paix. Oui, effectivement, et de toute façon, en fait, les Iraniens ne libéreront pas le détroit d'Ormuz gratuitement. Ouais. C'est ça qui se joue. Si les Américains veulent, et c'est visiblement ce que veut Donald Trump, pouvoir ouvrir le détroit d'Ormuz le plus vite possible au regard des conséquences économiques que ça a, il faudra que Donald Trump passe à la caisse. Les États-Unis ont perdu toute crédibilité dans la région. Cet accord ramène tout au statu quo et n'atteint aucun des objectifs déclarés de la guerre. C'est un accord merdique pour l'entité, eux-mêmes ils le disent. Les Américains se vantent d'avoir l'armée la plus puissante du monde. Les systèmes de défense les plus avancés, les armes les plus puissantes de la planète et disposent même de plus de 800 bases militaires reparties à travers le globe. Le CENTCOM est considéré comme le commandement le plus influent, le plus puissant et le plus stratégique de leur dispositif militaire. Mais avec tout cela, ils ont été incapables d'assurer la sécurité des pays du Golfe qui abritent pourtant des bases militaires américaines sur leur sol avec tout type de matériel militaire américain. Ils vont tous payer l'Iran en cash. Dans cette guerre, ils ont réalisé qu'il est impossible de faire plier Téhéran. Donc la meilleure option serait de négocier sérieusement, voire de cesser toute collaboration avec les États-Unis et de fermer certaines bases plutôt que de risquer de perdre ce qui a été construit en moins de 50 ans. Trump se retrouve dos au mur. Ces menaces de bombardement n'impressionnent que ceux qui n'ont aucune lecture stratégique de la guerre et qui réagissent par émotion. Dès le 28 février, il était déjà clair que cette guerre risquait de devenir un échec majeur. Et les conséquences vont se faire sentir durablement, même dans un potentiel affrontement entre la Chine et les États-Unis. Regardez, la population iranienne est actuellement dans les rues, scandant qu'il faudra d'abord accepter les conditions posées par leurs dirigeants. Et c'est ce peuple que les médias occidentaux voulaient manipuler. Quelle honte!